Bienvenue à tous sur Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. L'invité de cette édition de décryptage est le directeur du digital, du marketing et de la communication du groupe RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, et il partage avec nous sa vision du marketing sportif et les enjeux de la création des champions de l'économie dans le sport. Monsieur Saïfoulaye Koné, soyez le bienvenu sur Africa 24. Quel état des lieux faites-vous du digital et du marketing dans le secteur des médias? C'est un secteur qui est en pleine expansion parce que vous savez que quand on parle de médias en Côte d'Ivoire, il s'agit d'affichage, il s'agit de télévision, de radio et de digital maintenant. Il y a le gâteau publicitaire qui a évolué depuis quelques années parce que beaucoup d'annonceurs, de concurrents sont rentrés sur le marché. Donc les entreprises qui officient dans ce secteur-là sont obligées de redoubler d'ingéniosité et de rigueur pour arriver à tenir leurs engagements. Au niveau du marketing, ce que nous faisons, notre travail est simplement de pouvoir mettre en musique tous les contenus qui sont proposés par les chaînes aussi bien en radio qu'en télévision afin de pouvoir attirer ce qu'on appelle des annonceurs afin qu'ils puissent associer leur marque avec ces contenus qui sont faits. Donc vous voyez qu'il y a un vrai parallèle avec le marketing sportif dans lequel on retrouve ces notions de sponsoring là où il y a des marques qui associent justement leur image à des clubs ou à des sportifs afin de pouvoir associer les valeurs et en retirer du bénéfice. Quels sont les droits sportifs reconnus aux athlètes en Afrique selon vous? Aujourd'hui, ils sont de plusieurs ordres. Vous savez, on va dire qu'ils évoluent au niveau des disciplines. Il y a les droits sportifs par rapport au football, les droits sportifs par rapport au basket, par rapport à la natation, par rapport à tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ces droits-là ont une grosse attractivité au niveau des télévisions. Donc il y a un gros enjeu financier d'investissement. L'attractivité aidant, ces droits-là sont de plus en plus chers. Donc en général, ce sont des majors, des télévisions payantes qui arrivent à pouvoir officier et s'en emparer. Mais les télévisions, on va dire free-to-air comme les nôtres au niveau de la télévision nationale, la RTI, ont également aussi leur mot à dire. C'est un peu le cas de la Coupe d'Afrique des Nations pour lequel nous sommes à la fois diffuseurs et on participe à l'élaboration du signal, mais nous sommes également aussi ceux qui allons diffuser cette compétition-là de manière gratuite sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Quelle corrélation faites-vous entre les droits sportifs et le marketing sportif? Cette corrélation-là, elle est liée, parce qu'aujourd'hui, les droits sportifs ont ce prix-là parce que justement, ils sont attractifs pour un certain nombre de marques et de médias qui vont pouvoir les mettre en musique et pouvoir le proposer au grand public. Quand on parle de sport à proprement dit, c'est de l'émotion pure. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure pendant le panel. Le sport est la seule discipline qui est capable de véhiculer à la fois autant d'émotions, une charge importante. Quand on a des supporters qui supportent l'équipe nationale, on le sait très bien, c'est un moment pur. Et les médias ont ce rôle clé-là de pouvoir raconter cette histoire-là autour du sport. Et à partir de là, on peut ressortir quelques valeurs. Quand c'est dans du football, peut-être que c'est la ténacité, l'abnégation. Quand c'est dans de la boxe, peut-être que c'est la résilience. Vous voyez, qui permet à la fin de la journée aux téléspectateurs d'avoir un bon spectacle, mais à la marque de pouvoir associer à l'acteur son image parce qu'elle partage cet ensemble de valeurs-là. Donc la corrélation, elle est très simple parce qu'il y a le contenu, donc les droits sportifs, qui permettent de pouvoir être diffusés sur un média donné. Mais au-delà de cela, il y a tout un écosystème. Il y a le merchandising, il y a la billetterie, il y a tout ce qui va être événementiel autour, qui est un écosystème qui mérite également d'exister et de coexister avec cette histoire de droits sportifs et qui permettent à la fin aux annonceurs de pouvoir en tirer des bénéfices et au grand public de pouvoir avoir du spectacle. Quelles retombées pour les athlètes selon vous? Les retombées pour les athlètes. Alors là, est-ce que je suis légitime pour parler des athlètes? Je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un métier autour des athlètes qui sont justement les agents sportifs qui défendent leurs droits. Moi, la visibilité que je peux avoir, on va dire, de mon point de vue, il est d'un point de vue média, il est d'un point de vue business. Aujourd'hui, quand on prend quelqu'un comme Drogba, c'est un athlète qui a sublimé le sport, qui a sublimé le football. Je veux dire, aujourd'hui, grâce à sa renommée au niveau du foot, il est capable de pouvoir faire connaître la Côte d'Ivoire sur un plan international. Quand on parle aujourd'hui de Mohamed Ali, par exemple, son exemple a changé à jamais la vision qu'on peut avoir sur le football. Donc, je peux dire que la retombée pour l'athlète, s'il est sérieux, s'il a de l'abnégation, il a du courage et qu'il se dépasse,
ça va être la performance dans un premier temps. Donc les médias seront là pour raconter cette histoire-là, les marques seront là pour l'encourager, mais ce sera la trace et l'impact qu'il va avoir. Et c'est ça qui est beau dans le sport, c'est qu'au-delà de tout ce qui est, on va dire, monétique, tout ce qui est argent, c'est l'impact que le sportif et que la persona au niveau du sport a. Il peut changer à tout jamais la perception des autres et puis même aider les autres également. Quels sont les défis liés à l'écosystème sportif en Afrique et comment arriver à créer des champions de l'économie dans le sport? Mais le premier élément, en tout cas, à mon sens, qui est le plus important, je pense que quand on regarde aujourd'hui la pléthore d'acteurs qu'il y a dans l'écosystème sportif, il y a une grande part sont, on va dire, européens, américains, c'est eux qui dominent logiquement. Quand on regarde les contenus, même quand on les recherche un peu sur le digital par rapport au sport, par rapport aux personas qui doivent les produire, je parle des jeunes qui aujourd'hui ont pignon sur rue pour tout ce qui est YouTube, tout ce qui est vidéo, très peu sont produits par des Africains eux-mêmes. Donc pour moi, c'est un gap qui est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un marché. Il y a un marché pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent être des acteurs à part entière, qui vont produire ces contenus, qui vont avoir de la valeur, parce qu'une fois que tu les recherches, il faut pouvoir les retrouver. Mais le véritable enjeu, il se situe plutôt au niveau de la formation. Parce que si on veut arriver à pouvoir produire des champions de l'économie dans le sport, justement, il faut que ces champions-là puissent être formés. Et là, il y a une véritable réflexion à pouvoir pousser, de manière à ce qu'au niveau de la spécialisation, en termes de marketing sportif, en termes de merchandising, en termes de billetterie, en termes même d'études par rapport aux droits sportifs, les jeunes, même pour les agents sportifs, parce que c'est un métier également aussi, les jeunes qui veulent embrasser cette carrière-là puissent avoir la véritable formation et événementialiser nos contenus sportifs pour qu'ils soient pareils, j'ai envie de dire, au Super Bowl. Quel est votre message à l'endroit de l'écosystème sportif en prélude à la CAN Côte d'Ivoire 2023 ? Quand on regarde un peu les chiffres au niveau de la CAN, c'est plus de 500 millions de téléspectateurs, en tout cas d'après les dernières statistiques, qui le regardent. Après la Coupe du Monde, c'est l'événement sportif vraiment le plus vu pratiquement. Donc j'ai envie de dire à tout cet écosystème-là, en tout cas de ma modeste fenêtre, qu'il faut qu'on se fasse confiance. Parce que tout commence et finit par la qualité du contenu. Et ce contenu-là, il est assez attractif. Et il faut pouvoir arriver à pouvoir en tirer beaucoup d'avantages pour le rendre encore peut-être un peu plus pointu, parce que l'appétence en termes de qualité au niveau des téléspectateurs, des internautes a augmenté. Donc il faut monter en compétences, il faut être beaucoup plus pro, il faut avoir de la vision. Et puis il faut se faire confiance pour se dire que nous posons les jalons d'un avenir radieux. Monsieur Saïfoulaye Koné, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Africa 24 et africa24tv.com.